Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là, c'est parti pour 1 heure de temps, 1 heure de bonne information, 1 heure de bien-être et surtout 1 heure de santé et de bonne humeur. Bienvenue encore une fois, installez-vous car ça démarre. Bonjour le plateau, bonjour William. Bonjour Blandine, comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, comme tu peux le constater, je me porte comme un charme, toujours subliminal. Hein? Ah, merci, merci. Bonjour Jacques, bonjour Marie-Esther. Bonjour. Voilà, c'est bon, pour le mois, c'est moi qui parle, c'est notre mois, c'est le mois de juillet. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Nous y sommes, vous y êtes, c'est parti. C'est parti pour 1 heure de temps et vous le savez, chaque jeudi, nous vous livrons 2 rubriques phares. Il s'agit bien entendu de bien-être et de la chronique des savants en médecine. Alors Jacques, bonjour. Bonjour Blondie. Tu nous as manqué par ici. Hein? Oui, pour une bonne cause. Ce matin, je vois l'un des doigts de Willy briller, je ne comprends rien. Ah, la salutation. Il s'est fiancé. Oh là là, et moi, je ne suis pas au courant. N'est-ce pas? C'est pas le doigt. Qu'est-ce que tu as fiancé? C'est le milieu, ça. Si pour faire diversion, il préfère mettre ça sur ce doigt. Qu'est-ce que tu en sais? Je me demande si Jacques ne s'est pas trompé de métier. Il aurait dit travail dans FBI ou c'est pas service de renseignement. Ça, c'est la réaction des gens de l'armée. C'est parce que ça fait un bon moment que tu ne viens pas. C'est pourquoi tu viens de le remarquer. Le lundi, il n'y avait pas ça. Si, depuis un moment, moi je depuis le remarque un avec moment. ça. Ben oui, félicitations. C'est quelle histoire ça? Wonderful. Même samedi, on s'était vu, non? Tu sais, samedi, ouais. on avait la tête dans les nuages. Effectivement. Est-ce que tu vois? Samedi, on se voyait, mais on ne se voyait pas. On ne se voyait pas. C'est samedi, on s'est vu, mais on s'est pas vu. Non, mais ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que cette ambiance, cette harmonie, cette joie de vivre, cet amour-là m'a beaucoup manqué. On m'en a sevré. Je suis très content de savoir que je suis connecté à nouveau donc, à cette source de vie. Excellent. Très magnifique. Bien. Alors, Marie, bonjour. Pourquoi tu me fixes? Pourquoi tu me fixes? C'est toi la parole. Pourquoi tu me fixes? Blandine, pardon, ça fait un moment déjà. C'est bien vrai qu'il n'était pas là, mais ouais, mais il m'a manqué, mais je ne veux pas qu'il vienne maintenant pour me provoquer. En fait, c'est Jacques, en fait. Pardon. Il ne peut revenir qu'en force, en fait. C'est Jacques. C'est ça. C'est un retour c'est dans J, quoi. C'est ça. Bonjour Blandine, bonjour William, bonjour Jacques, bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin dans un nouveau numéro. Aujourd'hui c'est jeudi bien-être et rubrique des savants. Alors nous sommes là et nous avons de très bonnes choses pour vous. Restez concentrés et merci beaucoup pour votre fidélité. Merci, merci, on ne cessera jamais de vous dire merci. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à l'endroit de cette émission et surtout à l'endroit de SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Et vous qui n'avez pas encore téléchargé l'application SOS Docteur TV, c'est l'opportunité pour vous d'aller le faire. C'est totalement gratuit, ça vous permettra de ne rien rater sur tous les programmes que nous diffusons sur cette chaîne. Alors, vous le savez, nous démarrons toujours cette émission avec une rubrique très spéciale. Il s'agit de la causerie. Je suis sûre et certaine que c'est d'ailleurs même la rubrique que vous préférez le plus. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas du tout déroger à la règle.
Nous venons avec un nouveau sujet. Nous nous intéressons depuis lundi au couple. Ça ne va pas du tout changer. On va rester comme cela hein, dans la gamme des couples. Aujourd'hui, parler d'un couple, on va dire un peu bizarre. Bon, vous voulez savoir, vous voulez savoir de quoi il s'agit bien. C'est juste après le jingle. Je vous dévoile tout. Alors, c'est l'histoire de deux amis, deux meilleurs amis, hein, qui ont grandi ensemble. Ils ont fait l'école primaire, le secondaire, l'université. Et après, dans la vie active, il s'est fait que l'une d'entre elles a pu trouver un homme. Elle s'est mariée à un homme. Ils ont fait près de 6 ans ensemble, mais n'ont pas d'enfants. Alors, étant donné que l'autre amie, elle peine à avoir un homme dans sa vie. Et voyons comment est-ce qu'elle est investie hein, dans la relation de son amie parce que tout le temps, elle est présente, elle donne des conseils, elle est d'une oreille très attentive à l'endroit de son amie. Son amie s'est dit, alors, étant donné que je n'arrive pas à avoir d'enfant, pourquoi ne pas demander à ma meilleure amie de devenir ma coépouse. C'est-à-dire que je préfère que mon homme épouse une personne que je connais très bien plutôt que d'aller chercher une autre femme ailleurs. Alors, la meilleure amie, elle se pose assez de questions. Elle est en train de se demander si elle devrait accepter la proposition de son amie et devenir sa coépouse. Est-ce que le fait de devenir sa coépouse n'aura pas à changer le cours de leur relation? D'où le thème de notre causerie de ce matin. Ma meilleure amie veut que je devienne sa coépouse. On décortique tout cela ici. Alors, on va commencer avec qui déjà? Marie? Oui, avec les Quelle femmes. surprise! Non, je pense que... Non, mais c'est un retour. Un homme va C'est pas... toujours Non, vous. Pourquoi nous? Mais Non. aujourd'hui, Vous criez Bon, tout le Jacques, temps ça que fait oh, longtemps que tu nous as manqué. émancipation. tu nous as manqué. Oh, la femme ceci, oh, Mais non, on vous donne nous avez l'honneur, manqué. donne la Vous parole, refusez. vous refusez encore. Non, c'est pas que je femme. refuse. Mais Si, là, tu as comme refusé. ça fait longtemps là, tu es mon voisin d'accord. Non, on ne va pas D'accord, chercher dis-moi, d'argument. Je si voulais c'était juste, qu'on distribuait de l'argent, Oh, moi je te laisserai passer. Jacques. Soit Marie qu'on connaît C'est là. parce qu'elle est en direct. Pourquoi tu dis ça? Soit Marie qu'on connaît là. Toi qui, à un moment donné, tu oublies le peuple. Soit Marie qu'on connaît là. On se connaît pas. C'est Non, justement, mais je on connais. se connaît que je sais que tu connaît. n'obséderas pas ta Tu sais très place. bien comment Bien je sûr. suis. Même si pas c'est ta sûr. maman qui veut venir te pas débosser sûr. là. Tandis si tu Le dis coup ça, de poing les qu'elle recevra. téléspectateurs vont penser comme si l'argent Ouais. quand même. Non, Eh, c'est pas bon. ça. Si On tu parle de insistes. l'argent. Moi je vais écouter J, tonton J. Ok, Jacques. tonton, À toi l'honneur. je n'ai pas vraiment d'inspiration. Sois inspiré, reçois l'inspiration. D'autant plus que je suis un peu enrhumé ce matin. Tu as quoi? J'ai dit que... Oh, c'est la fraîcheur. William, Non, mais c'est un rouge, il est là. ils auront fini. Elle va me On va continuer. Ok, allez-y. retourner comme ça d'abord. Continuez Quand le vous aurez cinéma. fini, dites-moi. C'est bon? On peut On aller. peut y aller. Parfait, ça marche. Je laisse Willy planter le décor. Non, mais le décor est planté. Pourquoi tout le monde est en train de. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de fuir le sujet. Alors qu'une chose est Non, sûre, mais c'est- on en parlera. Ouais, ça c'est clair. Bon, moi je dirais, je te posais la question tout à l'heure si ça se passe aussi en Afrique, Bien cette sûr. affaire-là. Parce que, bon, vous savez, on dit là, en Afrique, beaucoup de choses sont sacrées, d'accord? Donc, ces genres de choses-là, soit c'est dans les feuilletons, qu'on Ça se regarde passe en cela, Afrique. soit carrément de l'autre côté, en Occident. Mais si c'est en Afrique, je me pose mille et une questions. Je ne sais pas trop quelle est la cause principale ou bien ce qui a motivé cette femme-là à vouloir donc proposer son amie comme coépouse. Mais elle a dit qu'elle préfère que son mari devienne sa coépouse plutôt que de laisser son homme aller chercher une autre. En fait, ils sont ensemble depuis 6 ans. Pour Et le elle souci n'arrive d'enfant. pas, voilà, à avoir Non, des mais c'est enfants. possible Et d'adopter l'autre- aussi des enfants. Et l'autre, elle n'a même pas un gars dans sa vie. Ça Non, fait mais des années il faut, qu'ils sont tout le temps ensemble. il faut se mais elle n'a promener pas dans d'homme. les églises pour trouver un mari, tout simplement. Il faut Ah. participer à des croisades, à des veillées de prière. Si Non, vous tout cherchez ça, un mari, il faut laisser. si vous cherchez un mari,
il faut savoir exactement le type de mari que vous cherchez. Oui, Vous allez dans des Ce endroits n'est pas qu'elle est en stratégiques. train de chercher, c'est comme ça, on ne se comprend pas. Bon, Ce maintenant, moi, n'est j'ai pas compris. qu'elle- C'est-à-dire, Ce n'est bon, pas elle- qu'elle maintenant, est- j'ai compris. elle- Maintenant, elle moi, est j'ai compris. tranquille. Elle est tranquille dans son célibat et tout ça. C'est sa meilleure amie qui est mariée, qui vient lui proposer qu'elle devienne sa coépouse. juste à cause de l'enfant, pour avoir des Oui, enfants. parce qu'elle n'a pas envie que son homme aille draguer une autre ailleurs en Bon, fait. Parce que quoi qu'on dise, c'est sa meilleure amie. Bon, Elles se Blandine. connaissent très bien, ils ont eu à partager énormément de choses. Pardon, Elle a fais-moi plus la passe. confiance Ok, en elle. à Quoi cause qu'on de cette dise, confiance. Voilà, elle veut que- aimerait bien que D'accord. le secret Bon. reste entre eux là-bas. Oui, j'adore. J'ai planté le décor. Ça a boosté Tu m'as l'inspiration de donné Jacques. une certaine ouverture d'esprit. Avance, fils. Vous voyez, le rêve de toute femme Oui. est qu'un jour, qu'elle voit ses seins être allaités par un bébé. Mhm. Le rêve de toute femme est qu'un jour, qu'on dise que l'eau et le sang ont coulé sur elle et qu'elle a donné vie. Mm. Et le rêve des parents aussi, c'est que après le mariage, que au moins qu'il y ait un cri d'un bébé à la maison. Mm. Et quand ces genres de situations ne parviennent pas, ça crée une certaine sorte de dépression, chez la femme. Son esprit est en déroute. Elle ne sait mais parfois même à quel sens se vouer, comme le cas où elle se fie à sa meilleure amie. Et donc, cette femme-là, je vous assure que elle vit les périodes les plus sombres de son existence. Et toute solution qu'on pourrait lui proposer serait la bienvenue. C'est-à-dire, comme on dit, quand le roi est malade, tous les charlatans sont bons. Voyez-vous? Eh bien, c'est le cas. Quand tout à l'heure, Willy disait que est-ce que ça se passe en Afrique? Oui, ça se passe en Afrique. Quand je prends dans le temps, un monsieur qui épouse une femme, en tout cas, moi j'ai vu des cas comme ça. Hein. Vous savez, j'ai vécu assez de générations. Bien sûr, je confirme. On sait que tu es... Le monsieur, Oui. la première femme, la couchait pas, ne donnait pas d'enfant. À un moment donné, il a essayé ailleurs, ça a pris. Et on a ramené cette femme à la maison. Mais la question fondamentale est de savoir, est-ce qu'il y a une compatibilité entre le monsieur et la femme? Ce n'est pour rien, avant que les deux personnes ne se mettent ensemble, il y a assez d'examens qu'on fait. Examen médical, je veux dire, qu'on fait pour permettre donc à ces personnes de savoir si réellement ils pourront se mettre ensemble. Si ça n'a pas été le cas et qu'ils sont mis ensemble et qu'aujourd'hui il y a ce problème, si le monsieur a les moyens, moi je leur conseillerais peut-être de faire la fécondation in vitro. S'ils ont les moyens, pour éviter peut-être le fait qu'on dise oui finalement c'est ma meilleure amie, ceci. Parfois vous savez, tu peux beau tendre la main à l'autre personne, mais à un moment donné, il y a un renversement de situation qui fait que finalement tu vas regretter ta générosité. Ouais. À un moment donné, quand sa meilleure amie va peut-être faire des enfants ou un enfant à la maison, quand quelque chose va se passer, elle va dire oh, mon enfant, hein, oh, ceci. Si elle ne sait pas faire, elle risque de rentrer dans sa chambre et couler des larmes de crocodile. Ou encore couler des larmes comme si c'était des gouttes d'eau. Donc, je pense qu'il a lieu de vraiment réfléchir. Vous voyez, parfois, avant de prendre certaines décisions, prenons le temps de bien réfléchir. Est-ce qu'elle connaît véritablement son ami? Parce que aujourd'hui, toutes les femmes sont à la recherche d'un homme. Ne serait-ce qu'on dise qu'elle aussi, elle se réveille dans les bras d'un monsieur là, ça lui va. Elle va arriver. C'est vrai qu'elle va dire que c'est son histoire de bestie que les filles là proclament aujourd'hui, bestie, bestie. Alors qu'au fond, il y a même des choses qui ne se disent pas. Quand elle va arriver, la gloire change parfois à l'être humain. Hein. Quand cette femme-là va commencer par être chouchoutée, être cajolée, et si jamais au détriment de la première, Dieu seul sait ce que ça va commencer par créer. Donc moi je dis, s'ils ont les moyens, soit ils font la fécondation in vitro, c'est le cas, ou soit ils adoptent un enfant carrément. C'est le cas d'une dame qui, c'est un exemple typique hein, pour vous faire comprendre que parfois, essayons de bien réfléchir d'abord. Son mari lui a dit que lui, son fantasme, c'est de faire un plan à 3. Et elle a dit pour son mari, elle ne peut rien refuser à son mari. Donc, ils peuvent aller à ce plan à 3 là. Mais elle souhaiterait que ce soit plutôt une connaissance. Que ce soit qu'une autre personne, quoi. Le mari a dit, ah d'accord.
Et bizarrement, le monsieur avait déjà des vues sur une de ses amies qui venait à la maison. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème, mais que ce ne sera pas ici. Ils ont voyagé, ils ont pris ce qu'ils pouvaient. Et elle a constaté que pendant ce plan à 3, la façon dont le monsieur et la dame faisaient leur gymnastique, c'était comme s'ils se connaissaient avant. Mais à un moment donné, elle était obligée dans le jeu de demander à ce que, oh, tu veux vous vers moi aussi. Ça, c'est grave. Oh, c'est grave. Non. Même dans cette situation, Non, Donc, franchement. Marie, il faut encore se souvenir. Mais Ouais, mais c'est une question de compatibilité aussi, peut-être. Hein. Quelle Ou du feeling. compatibilité? Ouais, parce Je que suis si, qu'elle a eu à regretter. il a Justement. l'homme attendait seulement ça. En fait. Sa meilleure Justement. amie à se joindre à eux. justement, Mhm. et tenez-vous bien, après, c'est que le monsieur et la dame ont continué en sortie. Voilà, c'est ce que je Ça, disais. c'est... Ça veut dire C'était qu'au prévisible. préalable, il y Voilà. avait déjà quelque chose entre Et eux. semblerait-il que le monsieur et la dame se voyaient avant. Ah ben voilà. Donc ça n'a été qu'une concrétisation. Justement, c'est-à-dire Sous que... les yeux de sa femme. Ah Voilà, ouais, malheureuse. on est venu aujourd'hui, maintenant, ils ont essayé de faire un plat bien bétonné, bien maquillé, et elle a accepté. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, elle va dire, c'est ma meilleure amie, je préfère qu'elle vienne. Mais quand elle va arriver, l'autre plan qu'on va sortir, elle ne pourra pas supporter. Bien sûr. Moi, je dis, parfois, on dit, il vaut mieux quoi, connaître un sorcier ou bien que quoi, et il y a quelque chose comme ça là. Oui, c'est mieux de connaître un sorcier, De ta maison, bien. un voleur de ta maison que Un sorcier que tu ne un connais pas. sorcier que tu ne connais pas. Donc, moi, je dis, je ne suis pas vraiment, je n'approuve pas vraiment. Même si elle dit, je préférerais peut-être même que ce soit une autre personne. Parce que dans l'histoire de bestie, là, les gens ont pris les petites amies de leur bestie dans cette affaire de bestie. Dans l'histoire de bestie, hier, lui seulement me racontait aussi un cas comme ça. La fille avait un jeune homme, un prétendant. Mais sa bestie a mis tout un plan en œuvre. Elle allait arracher le monsieur. L'autre cas, elle m'a dit que c'est comme ça, sa bestie la narguait tout le temps avec son gars. Parce que semblerait que le gars était tellement performant. Elle aussi, elle a quitté, elle allait goûter le Ça, pain là. ça, Elle est revenue. Ah, mais C'est ça, quelle du salade, ça. Justement, C'est c'est pour vous du faire désordre. comprendre aujourd'hui à quel point cette histoire de bestie n'est que du faux. C'est véritablement du faux. Et moi, ma proposition, elle est simple. Soit une fécondation in vitro, soit une adoption, adoptent. ou encore, au pire des cas, une tierce personne. Un inconnu là, la personne saura te respecter, bien sûr. Sinon, les gens font ça là. Tu arrives à la maison avec l'enfant. Oh, l'enfant n'est pas ceci. Hein. Tu vas me tuer l'enfant sorcière. C'est parce que tu n'arrives pas à donner d'enfant que. Ou bien c'est parce que ceci. Justement, Mes surtout amis, avec les femmes, il y a toujours ça, il y a- ces j'ai histoires-là. dit quelque chose que. Une fois, on a fait un débat sur la polygamie ici. Je vous ai dit, la polygamie est une bonne chose. Ça a toujours existé. Et nos grands-parents l'ont bien fait. Mais aujourd'hui, les mauvaises intentions, les mauvaises langues ont fait que la polygamie a une autre connotation. C'est la même chose que je prends ce cas. Dans le temps, ça se faisait. Mais aujourd'hui, quelles sont les intentions qui accompagnent? Il y en a qui viennent parfois et l'intention est de détrôner la première. Oui. Alors, il faudrait qu'elle évalue sérieusement la chose. Et que le monsieur aussi, je ne sais pas ce que le monsieur pense de cette proposition, mais il faut vraiment que ce soit bien réfléchi. Je m'arrête là pour le moment. Moi, je vais aussi marcher dans les mots de Jacques. Je pense que sur ce côté, je pense que la femme est en train de vouloir prendre une décision dans ce sentiment de désespoir où elle est vraiment désespérée, elle ne sait plus vraiment quoi faire. Peut-être faire plaisir au monsieur. Voilà, et puis elle se dit que, bon voilà, j'ai une amie que je connais depuis des années, elle connaît déjà tout notre vécu, la maison, la famille, pourquoi ne pas tourner vers elle? Donc, cette décision qu'elle prend, c'est sous le coup de l'émotion, ce n'est pas vraiment bien réfléchi. Parce que, tel que Jacques le disait tout de suite, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Il y a l'in vitro, elle peut adopter toutefois. Donc, ce désir, adoption ou bien in vitro pourra combler ce vide en fait. Et maintenant, par rapport à
à la sœur ou bien à son amie, est-ce qu'elle-même, elle approuve cela? Elle approuve cela? C'est justement la question qu'elle se pose. Elle ne sait pas, exactement. Elle doit savoir. Voilà, non. Elle aime tellement sa meilleure amie qu'elle ne veut pas briser leur amitié à cause d'une erreur. C'est pourquoi elle pose le problème. En fait, le truc, c'est que même si tu aimes ta meilleure amie, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux être que épouse, même si ce n'est pas ta meilleure amie, est-ce que tu veux être que épouse ou bien deuxième dans un foyer ou bien titulaire ou bien maîtresse? Elle-même n'a pas en fait une vision claire de sa vie. Je veux me marier, moi aussi avoir mon mari à moi et tout ça. Donc si elle a déjà ces visions et peut-être que c'est le mari qui n'est pas encore arrivé, elle va seulement patienter son tour. Mais maintenant si elle se pose la question que voilà, ma meilleure amie m'a fait cette proposition, est-ce que je dois accepter? Si elle veut vraiment respecter sa vision d'avoir son mari à elle, je ne pense pas que cette question a lieu même d'être. Mais si c'est à cause de l'amour qu'elle a pour son mari, je me dis qu'elle n'a qu'à revoir pour son ami. Je me dis qu'elle doit revoir cet amour-là. Parce que là, on parle de sa vie, de sa destinée, et puis d'une amitié. Que demain, on ne sait pas là où ça peut finir. Jacques le disait tout de suite, la gloire fait tourner la tête. Quand elle ira là-bas ou bien, voilà, elle accepte de faire ça par amour, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a la question d'héritier aussi. D'héritier, voilà. Justement. Voilà, la meilleure amie que tu... Quoi qu'on dise, c'est pas son enfant, c'est l'enfant à son ami. Que tu aimes et tout ça, tu ne sais pas, involontairement, inconsciemment, ça va arriver. Et tu vas te dire que, bon, voilà, c'est moi qui suis là, c'est moi qui ai pu donner l'héritier maintenant, ou bien l'héritier, c'est moi qui ai pu faire ça. Donc, l'affaire d'amitié, la même va partir. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas. Moi, je pense que soit cette amie-là, elle n'est pas sincère. Parce que si réellement elle dit qu'elle aime vraiment son ami et qu'on lui fait cette proposition, je pense que sur le coup, voilà, elle interdit ça tout de suite à son ami. Elle dit clairement que non, que ça ne peut pas marcher, que je ne pourrais pas te faire ça. Parce que comme Jacques le dit, c'est clair, même si c'est 200 ou bien 500 tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais vu de l'argent, écoutez, ça change la personne carrément. Carrément. Et là, on parle d'un enfant. Quelqu'un qui a cherché d'enfant, n'a pas trouvé. Et après, une autre qui est là. Et maintenant, elle se rend compte que, ouais, elle est dans l'hôtel, elle est chouchoutée. Elle demande si on le fait. Elle a un enfant maintenant. Donc, c'est elle qui est élevée sur le piédestal. Et l'autre, carrément, la titulaire, elle est donc soit en bas de l'échelle. Là, c'est compliqué, ça va créer des tensions. Et ce qui est grave, c'est que l'enfant aussi va souffrir. L'enfant va souffrir parce que quand l'enfant va naître, ça va être des problèmes, des discordes à chaque fois, des allusions par-ci. Ouais, ça a été comme ça. Vous voyez, tout cela, ça complique aussi la vie de l'enfant qui, dès la base, est déjà innocent. Donc, on a toujours dit dans cette émission, avant de s'engager, l'idéal, c'est aussi de faire un bilan prénuptial pour savoir un certain nombre de choses sur vous, d'abord, avant de vous mettre ensemble, pour pouvoir aller de l'avant et éviter des situations comme ça. Envisager avoir un enfant. Alors, si le mariage, c'est un contrat à deux, pour le meilleur, pour le pire, comme je le disais hier, et que vous avez des soucis d'enfant, ben, vous devez être à deux et affronter cette difficulté. Exactement. Soit vous optez pour des alternatives possibles pour vous, mais des alternatives positives et meilleures qui ne vont pas vous causer du temps après. Comme Jacques l'a dit, la fécondation in vitro ou l'adoption carrément. Ou soit vous décidez de rester comme ça et puis tranquille. Soit vous optez à faire des dons peut-être à des orphelins ou bien des enfants. Si ça peut vous donner du bonheur, tant pis. Mais allez prendre quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas une amie, une meilleure amie, quelqu'un d'autre qui va donc rentrer dans votre foyer. Je pense que c'est très compliqué. Et c'est elle qui va encore souffrir. Oui, elle va plus souffrir. Voilà, ma meilleure amie. Et l'homme, attention, là où il trouve la stabilité, la paix, c'est que non, il a sa semence là-bas. Non, mais... Et rien ne prouve que cette dernière va vouloir même donner l'enfant ou bien laisser l'autre justement. Avoir assez à l'enfant. Et comme tu l'as dit, l'idée c'est de détrôner carrément la titulaire. Exactement. Maintenant, moi j'ai 3 questions. Non, très rapidos. Est-ce qu'ils sont obligés de faire un enfant? Question. Première question. Deuxième question. Et si l'ami en question arrivé ne donnait pas d'enfant? Question. Tertio. Est-ce que j'ai oublié? Merci. Alors, pour la première question, je vais tenter... Tertio, oui. Tertio, la première souffre de quoi et elle n'arrive pas à faire d'enfant? Est-ce qu'ils sont partis à l'hôpital faire des analyses, tests voilà. Et on leur a dit que c'est impossible. Ou bien c'est chez elle le problème. Voilà. Ou bien parfois même c'est le monsieur. Oui. Et on colle ça à la dame. Effectivement. Posons-nous les bonnes questions. C'est ça. C'est important.
Posons les bonnes Parce que questions. s'il faut se marier, avoir des enfants, il faut aussi contrôler beaucoup de choses. Dans ce Son pays, alimentation, on a beaucoup de diabolisé les femmes et pourtant c'est l'homme le problème. Effectivement. Effectivement. Donc, moi je pense qu'il a lieu de faire des analyses poussées pour voir où en est le problème. C'est que le problème vient d'où. Et vous savez, quand vous êtes ami avec quelqu'un et que cette dernière venait à vous faire quelque chose, ça fait mal plutôt qu'une autre personne. C'est vrai. Très mal. C'est Très, vrai. très mal. Très très mal. Il me carré dit bien. Et là, Mm. c'est là, bon, on a- on est eh, bon. on voit. Dès qu'il y a Cumuler les doigts, je Voilà. ne pense Ça fait pas. très mal. Hein. Quand On les a vieux, là, vu des qui meilleurs ont- amis qui après tout se sont éclatés. Voilà. Ça n'a jamais- Donc moi je dis, soit s'il y a lui-même de faire une autre personne, et ça pose le problème de la polygamie. La polygamie est une bonne chose. Vous voyez, si elle a accepté que ce soit une autre personne, par exemple, bien que ce soit un foyer polygamique, on ne souffre pas. Et là-bas, là, quand tu viens là, tu es soumise à la première. Ouais, justement. Peu importe si tu as enfant, mais tu n'as pas enfant. Et le monsieur sait qu'il est polygame. Ouais, voilà. Là, Mais- là c'est clair que, bon, c'est un foyer C'est clair. polygame. Oh, je viens. Il y a puis, un ça piège s'arrête là. là-bas. Je- Non, en fait, moi je me dis que peut-être l'amie, c'est pas que totalement elle est pour la polygamie, mais elle se dit peut-être que comme c'est son amie, je peux avoir un contrôle sur elle. Quel Non, mais contrôle. la question aussi, c'est Sûr. pourquoi l'amie là, elle ne s'est pas mariée. Un étranger Elle est toujours aura restée plus peur ainsi de toi que jusqu'à quelqu'un ce que tu Non, en connais. fait, c'est parce que elle, C'est son heure choix. n'a pas. Non, son heure n'a pas encore. Il y a des personnes qui ne se sont pas encore mariées parce que c'est pas encore la bonne Le période. moment idéal. Voilà. Et donc, elle accepte, ça n'a elle va rien à accepter voir avec bafouer le- donc ces personnes à venir, conjugales, pour Quel- devenir Pour coépouse. donner Les amis, la polygamie est Si une c'est bonne là-bas chose. qu'elle trouve son bonheur. Oui, Non, mais quel bonheur. La Dis, faut pas polygamie est exagérer, une C'est quel là-bas bonheur. qu'elle trouve son Non, bonheur. la polygamie est bonheur. une bonne chose, Le mais pas bonheur, pour ça. le bonheur vient à l'opporte à travers. Ça, c'est Ouais, bon. mais- Mais pas pour bonheur. sa bestie, pas pour sa bestie. Un bonheur qui peut détruire quelqu'un d'autre. ça, Tu sais, pas un c'est bonheur. tout comme elle. C'est elle-même qui est venue lui Non. demander. Elle- non. Elle On m'a connaît très bien les chose. femmes, hein. Donc Elle m'a- leur elle- amour là, c'est comme les jumeaux. Leur amour là, c'est tellement fort qu'ils doivent forcément Blandine. épouser un même homme. C'est le même cas comme quelqu'un qui a son copain ou bien son père là. Et ça, il vient dire à sa bestie, hey, mon gars là, il cogne fort. Hein. Mhm. Et elle se dit, ah, moi si je vais aller Je vais goûter te voir. voir. Et C'est ça, gâté. c'est le cas là. Moi on dit non. Sérieusement, moi je dis non. Parce que chacun aura son tour. Mais pour ce cas là, vous voyez, et c'est pour ça que j'aime les hommes. Quand l'homme par exemple a des vues sur une fille, même s'ils sont en groupe, il vous dire que, oh mes amis, ça là, que non, que je veux. Et on lui dit, ah, allez, il faut aller, fonce. Au moins, c'est clair. Voilà, ou encore, même si c'est son meilleur ami, et tous deux, en tout cas, je connais un gars comme ça et son ami là. Quand tous deux ont les vues sur une même fille là, il finit par s'entendre dire, tu sais, non, il faut gérer ça. Moi, je vais gérer autre chose. Vous voyez, non? Éviter des problèmes. Voilà. Mais chez les femmes, ce n'est pas le cas. Ouais. Et C'est maintenant, dangereux. on va jusqu'à partager le foyer ensemble. C'est dangereux. Très dangereux. C'est dangereux. Très dangereux. En tout cas, vous avez pleinement raison. Oui. Je ne pourrais même pas dire le contraire parce que on ne peut pas essayer de sauver une amitié en devenant la coépouse de sa meilleure amie parce que on a sa propre vie, on a ses propres convictions, on a ses objectifs dans la vie. Et on ne peut pas essayer à tout prix de plaire à une personne au détriment de soi-même, son propre bonheur. Du coup, qu'est-ce que je peux dire encore? Genre, on C'est-à-dire a que déjà tout dit. Faire enfant, oui. Et après, c'est quoi la On suite? a déjà tout dit. Parce que rien ne garantit en fait que quand elle va rentrer dans ce foyer, elle aura à faire des enfants. C'est pourquoi on vous dit souvent dans cette émission, allez faire des examens avant d'envisager de vous mettre en couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Si on accuse la femme, on dit que c'est elle qui est stérile, alors que c'est le monsieur qui est stérile. Peut-être que vous n'êtes même pas compatible, peut-être que vous ne pouvez pas avoir des enfants. Vous avez genre tout, absolument tout pour avoir des enfants, mais c'est parce que vous n'êtes pas compatible. Il y a un truc qui manque. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. Du Peut-être coup, que vous dans mettre- leur nature vous même, mettre ils sont ensemble, pas c'est faits pour avoir des impossible en enfants. fait. Soit vous décidez de vous mettre ensemble et ne pas avoir des enfants parce que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas avoir d'enfants et vous êtes comme ça. Ou soit vous allez vers d'autres options parce qu'aujourd'hui la science a tellement évolué, Effectivement. nous ouvre tellement de portes. Du coup, ce que moi je peux dire en conclusion pour cette amie, c'est de ne pas accepter d'être la coépouse de sa meilleure amie.
c'est pour son propre bien qu'elle refuse. Et ça, il va de même pour les sœurs qui se proposent d'être un pilier pour le foyer de leur sœur. Tout ça, là, franchement, évitez. Parce qu'à la longue, ça risque de créer des problèmes majeurs que vous ne pouvez même pas régler. Restez, arrêtez, moi, restez vous des meilleurs amis là. Je ne sais pas si tu me permets, restez tel que vous êtes en fait, oui. Oui, je voulais en fait, tu viens de dire quelque chose, surtout par rapport aux hommes. Il faut souvent, quand l'histoire vient par exemple, problème de grossesse, souvent c'est à la femme qu'on dit que c'est elle. Il faut vraiment que les hommes aussi, on prenne vraiment cette responsabilité-là de pouvoir faire le check-up aussi par rapport à leur santé. Et aussi par rapport à la pression d'avoir d'enfants. Il ne faut pas que la pression de la société, la pression de la famille nous conduise à prendre des décisions qui ne vont pas nous convenir à la fin. C'est très, très important. Tu n'as pas d'enfant, attends ton heure et puis tu l'auras. Si ça dure, si ça perdure, essaie de voir des alternatives. Moi, je connais un couple là, Landine. Ils ont tellement fait, ils n'ont pas trouvé d'enfant. Mais tu t'imagines que c'est vers la vieillesse là. La dame a fait un enfant, c'est une fille. C'est ça. J'ai vu la fille aux États-Unis. Tu vois ça. Avec ça, c'est ça. Ne vous pressez pas. C'était inconcevable pour elle. Mais c'est arrivé moi-même. Tant que vous avez eu à faire vos examens et que tout est bon, laissez entre les mains de Dieu en fait. Ce n'est pas obligé que dès que vous rentrez dans le mariage, après 5 ans, après 10 ans, même temps, que vous ayez des enfants. Chacun avec son rythme en fait. Ne voyez pas parce que l'autre couple vient de se marier, ils ont déjà un enfant. Moi, je suis dans vous avez 10 ans. Et vous vous détruisez psychologiquement. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à dormir, qui n'arrivent même pas à manger à cause de ça. Ne stressez pas. Quand le bon moment sera là, est-ce que vous connaissez la force de Dieu? Ne faites pas en sorte que je rentre dans un autre sujet. Tu sais, nous les humains, on n'est jamais satisfaits. Peut-être que elle va commencer par faire rien que des garçons. Dire, ah, je veux une fille là. Je veux une fille là. C'est dans elle, on a 17 garçons. Oh là. Ça, c'est que des filles. Ah, un héritier au moins là. Un héritier au moins là. J'aime bien. T'envoies les garçons. Soit des doublés, des triplés. C'est toujours comme ça. Je pense que, je vais parler peut-être de l'Antiquité avec les grands-parents. Lorsque les gens vont donc se marier, on se pose mille et une questions par rapport à la famille, comment ils évoluent, est-ce qu'ils font des enfants, est-ce qu'ils font ci. Il y en a même qui vont même dans le spirituel pour voir si mon enfant se met avec telle fille, est-ce que ça peut marcher avant même de pouvoir donner le bénédiction. Donc aujourd'hui, c'est des choses très importantes. Aujourd'hui, ça a évolué, on parle de tests, de bilan, de tout ça. C'est des choses très importantes. Et aussi, il ne faudrait pas qu'on attaque la femme juste pour attaquer. En réalité, c'est l'homme qui dépose la semence. Exactement. Et s'il n'y a pas de grossesse, ce n'est pas forcément la femme qu'il faut attaquer. Et puis les hommes qui accusent les femmes de toujours faire des filles, là. Sachez que c'est vous qui déposez. Ouais, ça dépend aussi de la façon dont vous déposez. C'est vous qui déposez. Tu sais, ça là même là, c'est un sujet, on va débattre. Qui déposez. On ne vient pas de ça dans que sais-je. Parce que la femme, elle est tranquille. Ce que vous envoyez, c'est ce qu'elle reçoit. Je dis à Blandine. Je viendrai en parler. Donc, est-ce que tu sais que même les infections donnent la stérilité? Oui, bien sûr. Même l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et que les gens je vois la vision de que sais-je dit. Et attention à ces femmes-là aussi qui consomment de l'alcool et qui fument. Exactement. Même les hommes qui le font parce que apparemment ça tue les spermatozoïdes. Bien sûr. Même ceux qui ont se donnent le plaisir là de déposer leurs portatifs, les PC là, sur les cuisses, sur nos gonades là. Oui, en train de travailler. En train de travailler, ça chauffe, ça tue. Chauffer les cellules, c'est pas bon. Votre bien-être, notre priorité. C'est important. C'est important. On a envie de vous souhaiter plusieurs anniversaires pour vos familles. Donc, continuez. Dieu a dit multipliez-vous. Donc, il faut bien se multiplier. On va remplir la terre. Ah ouais, c'est important. C'est très important. On fait comment? Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons aller en pause et revenir tout juste après. M Africa,
association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, donc de retour dans le plateau du bien-être sur SOS Docteur TV. Merci à vous qui venez à peine de nous rejoindre tout de suite à l'info du jour et nous restons toujours dans la fièvre du championnat national à Génie Imhotep où les autorités partenaires et chefs traditionnels unis pour l'éducation et la santé des élèves se sont rencontrés. La conclusion, voilà, et le reportage avec... Willy dans quelques instants, juste après le jingle, bien entendu. Voilà Willy, raconte-nous un tout petit peu comment ça s'est passé. Histoire. Raconte. Alors pour bien réaliser les activités des clubs santé SOS Docteur TV en milieu scolaire, M-Afrique et la chaîne SOS Docteur TV ont signé des conventions de partenariat avec plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère des Solidarités du genre, de la famille et de la protection de l'enfance, le ministère de l'Éducation nationale et celui de la jeunesse et sport. Donc samedi dernier, au Palais des Congrès, lors de la finale du championnat national du jeu Génie Imhotep, tous les chefs traditionnels ont réitéré leur engagement à continuer d'accompagner cette initiative pour une éducation épanouie de la jeunesse. Dossier réalisé par Victorine Django. Cours d'essai, cours de maître, les clubs santé SOS Docteur TV bénéficient désormais d'un large soutien. Lors de la grande finale du championnat, les premières autorités administratives, éblouies par le savoir-faire des génies, garantissent leur accompagnement du dispositif pour une éducation épanouie des élèves. Notre ministère, dont l'une des missions est de promouvoir la solidarité, la femme et le genre, l'excellence ne peut qu'encourager des initiatives qui développent chez les jeunes les valeurs de responsabilité, de civisme, de solidarité et d'engagement communautaire. Je voudrais d'abord saluer et remercier M-Afrique et SOS Docteur TV pour cette initiative aussi originale qu'utile, qui place la santé publique
au cœur de la vie scolaire togolaise. Je remercie également nos partenaires, en particulier le système des Nations Unies et l'UNFPA, dont l'accompagnement donne en ce projet toute sa portée. Les chefs traditionnels, gardiens des valeurs locales, ont également marqué leur adhésion totale. Pour eux, la réussite et la santé des jeunes restent une priorité communautaire. Cette initiative de Dr Kodom est vraiment salutaire. Ça a permis à nos enfants qui sont d'apparents et autres de connaître Lomé ce matin-là. Et l'initiative que Dr Kodom a prônée, nous les chefs traditionnels, nous sommes très émus ce matin car on entend parler de M-Afrique qui fait des interventions chirurgicales pour les malades et tout, mais on ne sait pas que ça intervient aussi dans l'aspect éducatif. Vraiment, c'est à féliciter, il est à féliciter. Et aussi bien, nous allons de par la Côte d'Ivoire et autres, et on assiste à ce genre de trucs qui ne sont pas sur notre territoire ici. Vraiment, c'est à apprécier, à encourager. Le représentant des populations, j'estime que le rôle que les chefs traditionnels doivent jouer dans ce contexte, il s'agit essentiellement de remobiliser les enseignants, les chefs d'établissement et surtout la jeunesse à s'intéresser à cette belle initiative. La chefferie traditionnelle est par responsabilité et par devoir de l'accompagner pour que cela se répète d'année en année et d'édition en édition. Avec l'appui des autorités administratives, des partenaires et des chefs traditionnels, le projet des clubs santé SOS Docteur TV entend ainsi impacter durablement la santé et l'épanouissement des élèves togolais. Voilà le reportage à l'instant sur le championnat national Génie Imhotep, précisément sur les partenariats avec les ministères et les chefs traditionnels. On passe donc au mot d'ordre du jour que vous suivez depuis mardi déjà dans cette émission. Le thème, ça n'a pas changé, c'est le fanatique Michel Gourou et toute sa team. Et le quiz naturellement qui va suivre, qui vous permettra de pouvoir envoyer vos réponses massivement au numéro qui sera indiqué et pour vous donner le maximum de chances d'être tiré au sort dans cette émission. Pour l'instant, Modoc Quiz. Regardez. Armel Silver Dongou, Armel Silver Dongou, alias Zidane des Zidane. Ouais, mon frère. Tu sais, quand je dis aux gens que tu es mon frère jumeau, ils ne me croient pas. Ah, c'est pas tous les jumeaux qui se ressemblent. Tu vois, non? Non, mais attends, est-ce que pour être jumeau là, on a besoin d'avoir le même âge? Non. Tu peux être mon frère jumeau, mais moi je peux être âgé que toi pendant de 5 à 10 ans, ça fait rien. Ça, c'est rien, ça. Mais ce qui est sûr, on est jumeaux, on est jumeaux. On s'en fout maintenant des autres. Attends, je te rappelle. Oh, vous allez où? Vous allez où? Il souffle. Il souffle. Viens là. Non, on va aux urgences en même temps. Pourquoi faire aux urgences? On fait quoi là-bas? On mange placali là-bas. Tu es malade, ça, moi tu veux parler mal. Ça, moi, attends, tu veux me parler mal. Ok. Hein? Ok, ça va. J'ai dit, rentre pas là-bas. Pourquoi? Regarde-moi ce goguenard là. Un farfelu comme ça, toi tu es malade et c'est toi qui portes le maillot de Real Madrid. Mais Real Madrid là, ça rentre pas ici. Tu sais pas qu'ici là, tout le monde est Barça. C'est Real 100%. Je vais te gifler
Regarde-moi ça. Tu rentres pas, ton terminus, là, c'est ici. Tu rentres pas ici avec ce maillot-là. Le père, il souffre. C'est ça qu'on regarde les magiciens, tu vas me tuer. Ah bon, tu parles? Tu vas me tuer. Tu as bouche pour parler? Oui. Tu as bouche pour parler? Attends, moi je parle et puis tu parles. Mais c'est mon équipe. C'est ton équipe. C'est que tu rentres pas ici. Tu vas aller mourir avec ton maillot-là. Allez, sors. Il ne faut pas faire ça. Non, il va sortir. Attends, est-ce que vous me connaissez? Regarde, il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. J'ai dit, il n'a qu'à sortir. Attends. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui là. Lui là, il est venu. Quand on l'a pris sur civière, lui là, il était devant. C'est lui qui a tenu la civière par devant. Maintenant, lui, il était derrière là-bas. Et puis, ils sont rentrés. Les pieds en avant. Quand ils sont venus, ils ont déposé ça ici. Pourquoi vous le déposez? J'ai dit, mais pourquoi vous déposez le malade ici? Il souffre. Il dit, ben, c'est là maintenant, lui il dit, on veut voir le docteur. J'ai dit, bon, est-ce que vous ne connaissez pas les urgences? Amenez-le aux urgences. C'est là lui-même, il s'est levé, il dit non, moi je ne veux pas aux urgences. Je ne veux pas aux urgences. Toi tu es malade. Madame, tout ce qu'il raconte là, c'est faux. C'est M. Go qui veut mettre ce monsieur là dehors parce qu'il a porté le moyen du Real de Madrid. Petit! C'est la vérité. Monsieur Go. Ah. Et voilà ça. Pitié de mon panier. Il a été giflé. Bienvenue au quiz game du jour des MODOC. Peut-on utiliser l'ordonnance d'une autre personne pour acheter ou prendre des médicaments? A. Toujours. B. Seulement le week-end. C. Oui, si le médicament est cher. D. Non, car le traitement est adapté à chaque patient. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Eh bien, nous sommes de retour dans cette émission, Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. C'est toujours la bonne humeur, surtout quand Jacques est là. Exactement. Vous faites bien de rester toujours en notre compagnie. Lui, franchement, c'est toujours le fou rire. C'est bien, ça fait plaisir, même s'il n'est pas humoriste. Alors, Marie-Esther, c'est à toi. On va l'envoyer dans la team de Go Michel. Pourquoi pas? Ouais, ça le fait. C'est une bonne chose. Une bonne chose, c'est ça. Alors, c'est bon, tu es prête? Oui, on peut aller? Bien-être. Voilà, jingle. Le bien-être avec toi, Marie-Esther, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de respecter les 3 repas par jour. Une habitude qui protège notre bien-être. Ok. C'est pas évident, hein? Bon, c'est ce que je voulais dire. En période de crise, c'est vraiment... Non, mais... Si tu as l'heure là comme ça. Ouais, c'est... On est le 2 comme ça. Moi, qu'est-ce que tu mets dans 3 habitudes de manger par jour? Il faut manger 3 repas par jour. En fait, aujourd'hui, nous devons comprendre que manger 3 repas par jour, ça ne veut pas dire que forcément le matin, le repas sera... copieux, matin, midi, soir, le repas sera copieux. Tu le fais à ton niveau en fait. Parce que en fait, c'est très très important. Le matin, quand tu te réveilles le matin, tu dois avoir assez d'énergie pour pouvoir commencer ta journée. Mais aujourd'hui, nous avons pris tellement une mauvaise habitude. On peut rester, même il y a d'autres personnes, ils peuvent rester comme ça, c'est à midi, ils mangent. Il y a d'autres personnes, même, ils ne mangent même pas à midi, c'est seulement le soir. Est-ce qu'il y a là? Là, question. Quand on parle de là, attends, tu peux même prendre bouillie 50 francs le matin. Est-ce qu'il y a 50 francs? Oui, 50 francs le matin. Ben, puisque ça, Marie, je te fais cette confidence-là. Vous savez, moi, j'ai vu beaucoup de choses et je suis avec plusieurs personnes. Pas plus que avant-hier, une amie me faisait cette confidence-là. Parce que, bon, père à l'âme de ses parents ne sont plus, elle est auprès de l'un de ses oncles. Mais c'est une fois par jour, on mange à la maison. Et maintenant, c'est la daronne qui fait ça, la daronne de l'oncle qui fait ça. Et c'est le soir, elle vous sert à manger, c'est parti pour demain soir. Et elle vous dit que vous êtes, comme c'est des filles, elle vous dit, vous êtes assez grande, allez vous marier. C'est dangereux.
Ça, c'est vraiment... Donc, c'est des faits qui existent encore à Lomé. C'est une triste réalité. Oui, c'est des tristes réalités. Voilà, je pense que c'est des réalités. Donc, même 50 francs, parfois, on n'en a pas pour prendre Ah, ouais. Même bouillie, c'est comme ça. Bouillie, c'est comme ça actuellement à Lomé, attention. Actuellement, moi, mon las, c'est 75 francs. Toi-même, tu te plantes devant la vendeuse de bouillie. Tu vas acheter de bouillie 50 francs. Non, tu n'achètes même pas de beignets. Non, il y a une stratégie. Une dame la tique carré, tu peux pas le comprimer là. Ça se donne bien. On va le deuxième, on va chez la vendeuse de con et puis on lui dit quand l'ami la signe la quand nous étions encore au lycée, on n'avait pas tellement d'argent. Quand on va prêter la banque, on dit que ça attend le ballon, c'est le plus blanc de Dieu. Et à un moment donné, on ne pas s'énerver parce que oui, mais quand on va prendre de la dame qui va à Watier de l'autre côté là, on a surnommé Abiba. On faisait au moins l'effort de prendre quelque chose sur ça. Et puis elle m'a dit que au niveau, si on va chez Abiba, si on vient encore ici de nous vendre à 35 là, elle va plus nous vendre ça. Maintenant, on est allé vers l'autre dame à côté qui va le dire. Elle a tout ça pour moi. Elle m'a donné des dire. Ça, c'est codé quoi. On peut te laisser le moment. On dit si Maro, dès que vous avez on n'a pas le temps de d'amener des quand tu auras fini de nous donner les raisons pour lesquelles il faudrait qu'on consomme 3 nourritures par jour. Essaie de nous dire comment arriver à avoir les moyens. C'est pas évident. Là, tu m'envoies en mission pour quelque chose, ça pardon. C'est aussi ça le bien-être. C'est ça le bien-être. Moi, je suis vite, c'est une maladie. On va revenir dans le conseil. D'accord, on revient. Le petit déjeuner, c'est très très important. Quand on parle de prendre ces 3 repas, c'est pour avoir un rythme. Parce que, mine de rien, si on ne sait pas, cela agit sur notre santé. Vous savez, oui, il y a les réalités d'aujourd'hui, il y a les défis et tout. Mais faisons ce petit effort-là de pouvoir respecter pour ces personnes-là qui peuvent avoir ces moyens de s'en en procurer matin, midi, soir. D'accord? Et pour les d'autres personnes qui n'en ont pas, avec le temps, ça va aller, par la grâce de Dieu. Donc, le petit déjeuner, pourquoi c'est très, très important? Vous savez, après une nuit de sommeil, notre corps a besoin de se recharger. Notre corps a besoin de faire de plein d'énergie pour pouvoir affronter la nouvelle journée qui est devant nous. Alors, un bon petit déjeuner améliore la concentration. Ça favorise vraiment la mémoire et réduit la fatigue. Des fois, on se réveille les matins, on se dit, je me sens fatigué et tout. Mais il suffit juste de prendre un bon repas. Et puis, tu vas voir que l'énergie, tu retrouves en fait l'énergie. Maintenant, quand on parle de bon petit déjeuner aussi, on ne vous dit pas d'aller manger un bon matin, un truc huleux, ou bien manger peut-être quelque chose qui va te faire dormir, peut-être aïmolu ou bien comme. Et voilà. Et ça, tu prends ça le matin comme petit déjeuner, arrivé au boulot, tu ne peux plus rien faire, tu vas dormir. Ça va dormir maintenant, c'est la base. Quand on dit petit déjeuner, c'est un truc assez léger quand même qui pourra t'aider à retrouver l'énergie, de la bouillie, du thé simple. Si tu as peut-être des fruits aussi, des céréales, bouillie de farine, des trucs simples assez légers. Tu es sûr que les vendeuses d'Aïmol de comme d'accord avec Marie. Marie continue à attendre. On fait beaucoup à Martine au passage. Donc, il faut comprendre que c'est très très important de prendre ce petit déjeuner. Vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup beaucoup d'argent ou bien juste le thé, la bouillie, un truc simple quand même qui va rentrer dans votre ventre. En fait, c'est ne pas rester le ventre creux en fait le matin avant d'affronter la nouvelle journée. Donc, trouvez un petit truc où vous mettre dans votre ventre, même si c'est pas beaucoup. Maintenant, parlant du déjeuner, déjeuner, c'est vraiment ça ce qui nous aide vraiment à être beaucoup plus résistant dans la journée, à maintenir son énergie. Le déjeuner permet de recharger les batteries parce que du matin de 8h jusqu'à midi, on suppose que tu as eu des tas de dossiers de concentration et des choses à gérer et tout ça, donc tu as déjà dépensé d'énergie. Donc, il faut prendre un aliment, un repas assez résistant, un repas qui va te donner l'énergie. Tu peux avoir un bon appétit
katcheke, du riz au gras, du tchèp, akoumen, foufou. Voilà, c'est des aliments que tu peux bien manger en fait à midi comme des plats de résistance. Et c'est très bon pour la santé. Et il ne faut pas sauter entre les repas. Il ne faut pas du tout sauter entre les repas. Et quand nous parlons de dîner, le dîner, nous devons avoir à l'esprit que nous devons manger un truc léger. Un truc léger. Il y a d'autres personnes, comme on le disait, qui ne mangent pas le matin, qui ne mangent pas à midi, mais qui veulent tout rattraper le soir. C'est ça qui n'est pas bien. Rattraper tout le soir, tu risques de, comment dire, de dormir de dormir avec tout ce que tu as mangé parce qu'on suppose que le soir, tu n'auras plus d'énergie à dépenser. L'indigestion. Donc, souvent, on se dit que je n'ai pas mangé le matin, je n'ai pas mangé midi, donc le soir, je vais faire rattrapage. Non, c'est une mauvaise habitude. Nous devons prendre soin de notre corps. Donc, le soir, il faut essayer de manger un truc équilibré, un repas léger. Assez de légumes, assez de fruits qui va nous permettre de digérer et il faut le manger au moins quelques heures avant d'aller au lit. Ne mangez pas en même temps et rentrer et sauter sur le lit. Ce n'est pas du tout bon pour votre santé. Et quels sont les bienfaits en fait de prendre ces 3 repas réguliers? Respecter les 3 repas par jour permet de maintenir un bon niveau d'énergie, éviter les grignotages, favoriser une meilleure concentration, stabiliser le taux de sucre dans le sang, maintenir un poids équilibré, améliorer la digestion. Quand on parle de poids équilibré, vous savez, des fois, on est en surpoids. C'est par rapport à ce que nous mangeons. Nous nous respectons. Voilà. Des fois, on demande en régime alimentaire de respecter les repas matin, midi, soir et manger à des heures régulières. Voilà. Des fois, quand on voit l'âge qu'on a et le poids qu'on fait. Exactement, exactement. C'est par rapport à ces défauts de ne pas trop contrôler ça. C'est ça qui, des fois, amène ce surpoids-là. Et tu vois peut-être que tu prends de poids ou bien, voilà. Donc, il faut, cela permet de renforcer le bien-être physique et mental. Alors, quelques conseils très simples rapidement pour profiter pleinement des bienfaits des 3 repas. Ne sautez pas le petit déjeuner. C'est très, très important. C'est vrai, il y a les réalités, il y a les défis, mais ne sautez pas. Manger à des heures aussi régulières que possible. Je pense que ça, là, c'est un défi parce qu'on n'arrive pas vraiment à respecter cela. Si, par exemple, tu manges aujourd'hui à 7 heures, demain, ça veut dire que tu vas aussi prendre ton petit déjeuner à la même heure. Et si midi, c'est vers 13 heures, tu manges, il faut veiller à ce que tu manges à 13 heures, là, le soir, ainsi de suite. Je pense que si on arrive à se discipliner, cela va permettre vraiment à un bon fonctionnement de notre corps, de notre organisme, et cela va nous éviter beaucoup de choses. Donc, c'est très, très important. Prendre 3 repas par jour n'est pas seulement une habitude alimentaire, c'est une façon de prendre soin de son corps, de préserver son énergie et d'améliorer son bien-être au quotidien. Je vais renvoyer Marie à un exercice. Bon, il y en a qui nous font savoir que le repas le plus léger de la journée, c'est le repas du soir. Et le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. C'est-à-dire que quoi, quand vous prenez vos eaux chaudes là, après, il faut mettre quelque chose de consistant. C'est comme du carburant pour la journée, pour bien démarrer la journée. Et à midi, ça peut être moyen. Mais surtout le petit déjeuner, il faut vraiment que ce soit du vrai carburant. Et on ne saurait faire aussi le petit déjeuner sans les fruits. C'est très important. Donc, moi, on peut certes prendre la bouillie, mais après, il faut mettre un repas carburant. Sinon, ça ne va pas aller. Oui, un repas carburant, non. Il faut éviter le gras et éviter trop sucré. Et les fruits, les légumes, un repas assez sain, quoi. Assez équilibré, sain, rempli de légumes et de fruits. Parce que gras, en fait, nous fatigue. Gras, ce qui est gras nous fatigue. Donc, il faut vraiment éviter ça le matin. Mangez bien le matin, mais ne mettez pas trop de gras dedans et trop de sucre. Sinon, cela nous fatigue. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Même le matin. Ce n'est pas de leur faute non plus. Des fois même, ce n'est pas à cause des moyens qui manquent. Des fois, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le temps. On se réveille, on est tellement et c'est une négligence aussi. Je peux vous ne pas avoir le temps. C'est une négligence. C'est une négligence en fait. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que peu importe aussi ce que vous allez manger, l'essentiel c'est de l'accompagner aussi des légumes. Des légumes, voilà, des pour fruits, au moins faciliter la digestion. La digestion, c'est très très important. Que au moins vous mangez bien, quoi. Parce que les hémorroïdes savent quelque chose. S'ils ne font pas attention à la digestion, là, ils vont souffrir après l'accouchement difficile. Ah oui. Oui. Bon, c'est fort. Que sais-je vraiment. Que sais-je vraiment. Merci beaucoup, Marie-Esther.
Merci beaucoup Marie. Nous allons poursuivre avec la toute dernière rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la chronique des savants en médecine et c'est bien sûr avec Jacques le jingle. Alors aujourd'hui, nous parlons de Sigmund Freud. Nous avons commencé la série depuis Belle Lurette. On continue. Je pense qu'aujourd'hui, on va quand même conclure. Oui, aujourd'hui, on va clore le chapitre sur Sigmund Freud et son mécanisme qui nous a, la psychanalyse qui nous a enseigné. Et aujourd'hui, nous allons clore avec le chapitre sur le mécanisme de défense, selon Sigmund Freud. Et c'est un mécanisme qui est très important. Vous allez voir certaines personnes, quand on leur fait des observations, des remarques, elles sont sur l'offensive. C'est-à-dire que... Non, sur la défensive. Sur la défensive. Elles n'acceptent pas, elles ne digèrent pas du tout. Soit cette observation-là leur rappelle quelque chose, soit ça vient confirmer quelque chose qui est en eux et que leur ego n'arrive pas à accepter. Et ce qui fait qu'il y a une certaine confrontation. Donc, nous allons comprendre tout cela et ça va beaucoup plus nous aider. Alors, le mécanisme de défense donc, c'est assez de mécanismes, sont des stratégies psychologiques, d'accord, souvent inconscientes que l'esprit utilise pour nous protéger de l'angoisse. Et parlant de ces mécanismes, l'un de ces mécanismes beaucoup plus importants selon Sigmund Freud, c'est le refoulement. Cette personne refoule tout ce qui lui vient de l'extérieur. Alors, c'est un mécanisme de défense et l'esprit repousse donc dans l'inconscient des pensées, des souvenirs, des désirs jugés inacceptables ou encore trop douloureux. Vous allez voir quelque chose qui arrive, la personne va essayer de banaliser cela. Et ou une personne ayant vécu un événement traumatisant dans son enfance peut ne plus s'en souvenir consciemment. Ou bien que cet événement continue d'influencer son comportement, elle va vous dire, elle refoule cela. Et n'oublions pas, chasser le naturel, il revient au galop. À force de le refouler, un jour, vous n'allez pas tenir. C'est tout comme un événement se passe, je l'avais dit dans d'autres rubriques, au lieu de pleurer, la personne refoule ce sentiment-là. Mais un jour, vous serez amené à pleurer pour vous libérer parce que trop refoulé, la réalité finira par vous rattraper. L'un des mécanismes également d'autodéfense ou encore de défense, c'est le déni. C'est quoi le déni? Ici, la personne refuse d'accepter une réalité pourtant évidente. Et on va venir en même temps. C'est-à-dire que la personne sait que c'est une réalité. Mais elle vous dira non, que moi, je ne crois pas, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors que la personne sait pertinemment que c'est une réalité. Et souvent, les enfants se sont confrontés à des situations pareilles. C'est-à-dire que l'enfant revient l'enfant sort et l'enfant revient à la maison. L'enfant dit aux parents, le parent vous dit non, que je ne suis pas sûr. Et pourtant, peut-être que l'enfant m'a appelé ou bien l'enfant était avec... Il vous dira non. En tout cas, on a connu des situations comme ça dans l'enfance. Et surtout quand on vous prive de sortie là. C'est tellement compliqué. Tu expliques quelque chose. Tu as mal à la tête, tu expliques. On te dira, il reste campé sur sa position. Et c'est des choses sérieusement à revoir. Donc ça voudra dire que quoi? La personne refuse d'accepter la réalité. Et un autre exemple, c'est que vous prenez un patient. Le patient souffre d'une maladie grave. Mais qui continue d'affirmer que non, que c'est rien, que les médecins se trompent, que moi je sais que je vais bien. Alors ce patient-là rentre dans le déni. Et à un moment donné, il faut revoir sa prise en charge. Il faut lui trouver un psychologue pour essayer, ou encore un psychiatre pour essayer de revoir sa pensée. Parce que parfois, c'est des signaux en fait pour nous dire, pour nous alerter sur d'autres points, mais qu'on ne prend pas, on ne prend pas en compte. Ou encore quelqu'un qui est jaloux. Voilà, ça m'a parlé de la projection. Quelqu'un qui est jaloux accuse constamment les autres d'être jaloux de lui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. En tout cas, quand moi j'étais au lycée, j'ai connu une fille comme ça, une amie. Elle vous dit, dans le groupe, je sais que vous ne m'aimez pas. Et quand il y a moindre querelle, elle vous fusille tous. Oh là là. Et elle reste campée sur sa position. Que oui, voilà, c'est parce que vous ne m'aimez pas, vous m'enviez. Et quand c'est comme ça, ça complique les relations. Alors, la personne, c'est-à-dire que quoi? La position, la personne attribue à autrui des pensées ou sentiments qu'elle éprouve elle-même. C'est-à-dire qu'elle juge ce qu'elle a dans sa tête-là. Elle dit que c'est de ça que vous pensez. C'est cette réflexion-là, vous avez cette perception-là, vous avez des... Ou bien, elle pense à la place des autres. Et souvent, je m'amuse à dire aux gens, je suis encore vivant, il ne faut pas réfléchir à ma place. C'est peut-être quand je serai mort là, vous pourrez réfléchir à ma place. Mais tant que je suis vivant là, laissez-moi réfléchir moi-même, laissez-moi penser les choses que je pense. Voyez-vous?
Donc, c'est important. Ce sont des mécanismes de refoulement. Cette personne n'accepte pas certaines choses, certaines réalités, mais elle vous prend pour responsable de ce qu'elle pense dans sa tête. Et il y a également ce qu'on appelle la rationalisation. Alors, la rationalisation, c'est quoi? Eh bien, on cherche des explications logiques pour justifier un échec ou un comportement afin de réduire le malaise. C'est comme on revient des résultats de la proclamation. On te demande, tu as réussi, tu dis, oh, même le premier de la classe a échoué. Si le premier de la classe a échoué, qui suis-je? La réponse est claire. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est que, oh, les gens n'arrivent pas à sortir de la maison, les gens tombent partout. Toi, tu me demandes de sortir. Toi, tu n'as pas vu ce qui se passe. Donc, vous voyez, et il y a même des étudiants voilà, qui échouent à un concours et affirment de toute façon, ce métier ne m'intéressait pas vraiment. C'est parce que les parents m'ont obligé. Je suis allé. C'était pour leur faire honneur. Et pourtant, le mal existe. Tu as mal, mais pour camoufler les choses, c'est comme un antalgique, quoi. Contre antidouleur. Ouais. Et il y a le déplacement. Le déplacement est une émotion dirigée vers une personne ou une situation où une situation est transférée vers une cible moins menaçante. C'est-à-dire, après avoir été réprimandé par son supérieur, un employé rentre chez lui et se montre agressif envers ses proches. Souvent, les messieurs en savent quelque chose. Il a eu chaud au service. Quand il rentre à la maison, quand un enfant fait quelque chose, il dit, toi là, si tu ne sais pas faire, tu vas me sentir tout de suite. Tu veux déverser. Voilà, déverser cette colère-là. Ou bien, il rentre à la maison. Ce que madame a l'habitude de faire, elle dit, moi je t'ai demandé de faire ça. Fais attention ici, sinon je vais t'allumer tout de suite. Ces conneries-là que vous faites à la maison, je n'aime pas ça. Hein. Si ça ne te plaît pas, tu sors de ma maison, ici c'est chez moi. Donc cette personne essaie de déverser sa colère ou bien ce qu'elle a amassé au cours de la journée sur d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Essayons d'arriver à canaliser cela, à dompter nos émotions et à savoir comment reconverger nos énergies dans d'autres choses. Il y a la sublimation. Donc, c'est l'un des mécanismes les plus constructifs. Voilà, une pulsion ou une émotion difficile à transformer en activité socialement favorisée, c'est-à-dire une personne très agressive pratique la boxe ou des arts martiaux pour canaliser son énergie. Voilà, comme je viens de le dire, on t'a chauffé au boulot, tu sens que ça ne va pas, ça bouillonne en toi, ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ressens un mal profond. D'autres essaient de discuter avec quelqu'un, bavarder, puis ça passe. D'autres savent prendre la bière, mais c'est aussi dangereux. Donc, soit tu vas dans une salle de gym, tu fais du gymnase et puis tu essaies de canaliser cette énergie-là. Ou bien tu pratiques la boxe ou bien l'un des arts martiaux et pour essayer donc de marcher un peu. Voilà, tu décharges cette énergie-là. Voilà. Et nous avons la régression. Là, c'est l'avant-dernier, la régression. Donc, face à une situation stressante, une personne adopte temporairement des comportements plus infantile, c'est-à-dire un enfant qui recommence à faire pipi au lit après la naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur. Je vous dis que c'est des détails à prendre, à prendre en compte au sérieux. Et pour finir, il y a l'identification. L'identification, ici, la personne adopte des caractéristiques d'une personne qu'elle admire ou qu'elle considère comme plus forte. Et là, on parlera des modèles. Le mentorat dans un génie moteur, l'axe 6. Vous voyez, un étudiant en médecine imite le comportement et les attitudes d'un professeur qu'il admire. Et ça, je l'apprécie. Et chaque personne, et je nous le conseille très vivement, chaque personne doit avoir un modèle. Oui, c'est important. Chaque personne doit avoir un modèle et on s'inspire de ce modèle-là. Au début, vous essayez d'imiter la personne et après, vous allez trouver votre voie. Mais quand vous vivez sans modèle, c'est comme vous vivez sans repère. Et quand on n'a pas de repère, on se perd. Voyez-vous. Donc, c'est sur cet élément-là que nous allons clore le chapitre sur Sigmund Freud. Et je vais beaucoup marteler l'identification, revenir sur cet aspect-là, l'identification et la sublimation. Et la sublimation. Donc, c'est très important. Essayons de canaliser nos énergies et essayons également d'avoir de vrais modèles qui nous inspirent.
Et dans chaque métier, il y a un modèle. Hein. Oui, dans métier, chaque secteur d'activité, il y a un modèle. Voilà, qui clôt. Donc pour Freud, ces mécanismes sont normaux, d'accord, et présents chez tout le monde. Ils deviennent donc problématiques seulement lorsqu'ils sont excessifs ou empêchent une personne d'affronter la réalité de manière saine. Bien, merci Jacques. Un plaisir. On a fait tout un long parcours. Oh ouais, c'est tout un long parcours. C'est Oui. tout un cheminement que nous avions fait. Ouais. On aime. Tel qu'on le dit, l'ignorance nous Rendez-vous jeudi amène prochain pour à un mal nouveau chapitre. interpréter les choses. Mais quand tu as assez de connaissances, tu vas voir que les choses... ça, Exactement. On dit, si tu penses que la connaissance coûte cher, bah, essaie l'ignorance. En tout cas, merci beaucoup Jacques. Et c'était la toute dernière rubrique de cette émission. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique du jour. Merci à vous, Willy, Marie, Jacques. Merci à vous qui êtes restés là depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Demain, c'est vendredi. Du coup, je vous invite à ne pas du tout rater cette émission. C'est à partir de 10h30 comme vous le savez. Pour l'heure, nous vous laissons avec le programme qui se poursuit sur SOS Daughter TV. À demain. Au revoir.